en Indo-Pacifique, en mer de Chine méridionale, où effectivement il y a des affrontements sans être violents avec les forces occidentales maritimes qui passent, parce qu'il y a une revendication territoriale. Donc effectivement, aujourd'hui, la Chine veut se donner les moyens militaires de s'opposer aux États-Unis. Il y a eu, il me semble que Xi a parlé de date de 2027 aux alentours d'être en mesure d'être capable de s'affronter, d'affronter les Américains. Et moi j'imagine, enfin je me réfère souvent à la bataille de Tsushima en 1905, où quand la flotte russe a fait le tour par le nord de Mourmansk jusqu'au large du Japon, s'est retrouvée face à la flotte japonaise, elle a été coulée entièrement, et c'est là que les Japonais ont dit l'homme blanc s'est terminé en Asie, c'est nous qui sommes là. Et ben, la Chine et les États-Unis, ça peut-être ça aussi avec une bataille de Tsushima équivalente. D'abord, quand on parle de missiles hypersoniques, pourquoi ont-ils été développés? Les missiles hypersoniques ont été développés par les Chinois pour détruire les porte-avions américains. Il n'y en a que 11 de porte-avions américains. Le missile hypersonique, même si on en parle beaucoup, il y a peut-être différents modèles, mais en l'occurrence, c'est pour ça. C'est pour les Chinois, avoir cette suprématie navale qui justifierait leur revendication territoriale maritime. Et ça, je crois que c'est le premier enjeu. Ensuite, à la question, vous évoquiez tout à l'heure l'emploi des forces chinoises. Donc depuis maintenant 10-15 ans, ce sont des casques bleus qui interviennent, jusqu'à 8000 hommes à un moment donné. Alors il y en a beaucoup moins à la date d'aujourd'hui, je crois qu'on a moins de 4000, mais ce sont des interventions non armées aussi.